5 sur 10, Lavarré marque la mi-saison pour les pilotes Yako. Très régulier depuis le début du championnat, Fabien Chanoine pointe en deuxième position du classement Supercar. Son objectif, remporter une victoire qui pour l'instant n'est toujours pas inscrite à son tableau de chasse. Synonyme de points importants pour le classement final, les manches qualifs se déroulent bien pour Fabien, tout du moins pour ceux qui est des deux inscrites au programme de la première journée. On fait troisième et deuxième, donc à très peu avec Gaëtan Serrazin, donc c'était bien, on finissait deuxième de la première journée. Ce matin ça s'est un peu moins bien passé, parce qu'on a en troisième manche je finis septième, et en quatrième manche je pars à la faute dans le premier droite, parce que je voyais plus rien avec la poussière. Donc ça me met je crois huitième. Maintenant il va falloir se rattraper en demi-finale et en finale pour perdre le moins de points possible et essayer de revenir. Après tout peut se passer en demi-finale. Et en finale aussi, donc il va falloir rien lâcher jusqu'à la fin. Coéquipière de Fabien sous les couleurs de Yako, Adeline Saunier veut faire oublier Faleras. Adeline, que l'on avait quitté, souvenez-vous, avec une auto en proie à des problèmes de coupure moteur, des conditions qui ne lui avaient pas permis de disputer sa finale à armes égales. Depuis, les choses sont retournées dans l'ordre, ce qui va permettre à Adeline de mettre en évidence toutes ses qualités. Samedi soir, les manches qualifs viennent de se terminer. Nous sommes de retour dans le paddock. Adeline a retrouvé le sourire. Bon, ça a été bien. Bon, ce matin, on a eu des soucis, on n'avait plus de direction assistée. À la première manche, on fait 7 et là, on fait 4. Donc, on va continuer à apprendre parce que Lavarré, c'est vrai qu'en Super 1600, c'était dur, mais là, en Supercar, c'est très physique. On pourrait croire le contraire, sachant qu'il n'y a que 2 virages, mais c'est vrai que c'est difficile. Place maintenant à la demi-finale dans laquelle on retrouve les deux pilotes Yako en première ligne sur la grille de départ. Le départ vient d'être donné. Adeline et Alain, eux, sont à la lutte. Les autos se touchent. Et l'affaire va mal se terminer. Adeline tente tout pour éviter le contact, mais elle n'y est pas parvenue. La Peugeot a continué sur sa lancée et a donc percuté l'arrière de la C4. Pendant ce temps, Christophe Wild et Fabien Chanoine ont pris le large. Et c'est dans cet ordre qu'ils vont franchir la ligne d'arrivée. En revanche, rien ne va plus pour Adeline. La 207 s'est garée sur le côté suite à des problèmes de surchauffe moteur. Il faut dire que la météo n'a probablement rien arrangé. C'est donc l'abandon. Il ne reste plus maintenant qu'un seul pilote pour défendre les couleurs de Yako en finale. Fabien s'était lancé de la deuxième ligne. La piste est extrêmement glissante à cause de la poussière. Et c'est l'accrochage. Là aussi, Fabien, vous allez le voir, ne peut rien faire. Regardez, roue avant droite cassée. Il va donc abandonner. Après Adeline, c'est au tour de Fabien d'être victime de la malchance. Une 5e épreuve à oublier pour les deux pilotes Yako qui entrevoient déjà avec impatience la revanche à Pont-de-Ruan. Du Supercar, on passe au Super 1600 avec les 3 pilotes Yako qui depuis ce début de saison marquent cette catégorie de leur empreinte. Ce sont Jimmy Terpero, Fabien Grosset-Janin. Et le 3e larron s'appelle Enzo Libner, très régulier, toujours en bagarre pour la victoire. Enzo Libner se fait remarquer à chaque rendez-vous. Nous avons voulu en savoir plus. Rencontre. Ce qui nous frappe avec vous, c'est qu'on a l'impression que vous avez un mental super fort. Et pourtant, c'est votre première année en Super 1600. D'où ça vient, ce mental? Ce mental, c'est parce que j'ai un secret, c'est que je ne me mets pas la pression. Je me dis que c'est ma première année en Super 1600, donc j'ai le droit à un joker quand même. Donc je me mets pas la pression, je pars comme ça et je me dis voilà, si je fais 4, 5, c'est pas non plus trop grave, car c'est ma première saison, mais je veux me donner tous les moyens quand même, quoi. Le but, moi, en compétition, c'est vraiment de gagner, c'est d'avoir le mental de vainqueur. Et voilà, j'essaye de me mettre le moins possible la pression pour pouvoir prendre des bons départs et puis partir après, quoi. Et je prends énormément de plaisir dans cette nouvelle catégorie, donc le plaisir aussi joue énormément. L'essentiel étant de se qualifier pour la finale, car à partir de là, tout reste encore possible. On peut dire que les 3 pilotes Yako ont fait une bonne partie du chemin, puisqu'on les retrouve tous les 3 au départ de la finale. Une course explosive que va dominer Laurent Chartrain pour terminer devant Maximilien Evenot et Enzo Libner. Libner, une nouvelle fois dans le tiercé gagnant. Fabien Grosset-Janin échoue au pied du podium. Quant à Jimmy Terpero, contraint à l'abandon, il cède sa position de leader au championnat. Chartrain, Libner, Terpero, Grosset-Janin. Le match engagé depuis le début de l'année se poursuit et le prochain rendez-vous est fixé à Pont-de-Ruan, en Indre-et-Loire, les 11 et 12 juillet. On avait lancé un petit concours, je pense que vous vous souvenez.
Avec Yako, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va dire avec Yako, on va aller boire l'apéro pour se faire du bien. Avec Yako, mon moteur est plus beau. Sachant que ça va être ridicule. C'est ça le bêtisier.